Et bonjour à tous, je m'appelle Vlad4, Glen Kabekov, et regardez l'envergure de cette vidéo. Ouh, regardez cette immense piscine, je n'ai aucune idée du nombre de litres d'eau qu'il y a. Kabekov, dis-nous. D'après mes calculs, quelque part 6 tonnes à peu près. 6000 litres. Ouh, c'est 6000 bouteilles de 1 litre, c'est beaucoup. Et aussi, regardez, nous avons cette pente ici, juste derrière. Pour l'instant, elle est sèche et ne glisse pas. Mais dans un instant, nous allons la remplir d'eau et de savon. Elle va devenir donc incroyablement glissante, comme une patinoire en hiver. Et nous tomberons dans cette piscine. Aujourd'hui, il y aura également beaucoup de défis, de farces et d'épreuves. En coulisses, la production A4 comptabilisera les points que nous allons obtenir. Et celui qui va gagner le plus de points dans cette vidéo remportera le prix. Ça va être super glissant. Ah, je suis une étoile de mer. Ah ouais. Oh. Bon les gars, nous avons préparé le toboggan, nous avons versé des litres de savon dessus et on a versé beaucoup d'eau dessus. Et alors, il est grand temps de faire notre premier plongeon dans la piscine. Les gars, qui va le faire? Pas moi, pas moi. Bon, alors je suppose que je vais devoir y aller en premier. Bon les gars, mettez un like pour me soutenir. Je vais faire ma première course maintenant. Allez les gars, mettez quelques likes sur cette vidéo tout de suite. Allez, allez, faisons comme dans les films. Allez, je me tiens. Non, je te laisserai pas laisser tomber. Non, non, lâche pas, lâche pas, Glen, lâche pas. Kabekov va nous traiter. Elle est fraîche. C'est normal. Bon, regardez, moi je me sens bien. D'accord, mais tu sais, juste glisser comme ça, c'est un peu chiant. Alors on prend des accessoires. Allez, tiens, c'est pour toi. Regardez, j'ai un mini bateau. Je vais monter dessus. Oh, bien joué, remonte-le. Bon. Allez, Kabekov, qu'est-ce que tu fais? Allez. Bon les gars, je reviens tout droit de là-bas et je dois vous dire que c'était très rapide. Allez, à 3. Dans les lunettes. Les gars, comment sauver Kabekov? Je ne sais pas, j'ai peur que si je t'attrape, nous tombons ensemble. Reste là où t'es. Bon, allez Glen, allez, sur le petit bateau. Oh, allez, oh. C'est parti. Les gars, c'est super rapide, les gars. Need for Speed en mieux, je vous assure. Les gars, regardez ça, j'ai une énorme trampoline. C'est pour 2 personnes, Vlados. Ah non, moi je vais y aller tout seul. Regardez comme c'est grand. Ok les gars, je suis prêt. Allez, Vlados. Allez, pousse. Attends. Waouh, c'est trop cool, ouais, je te jure. Ah, j'ai failli de rester tout sec, mais maintenant je veux sauter sur la trampoline, sur l'eau. Ça, je l'ai encore J'ai jamais. la trampoline sur l'eau, mec. Ouais, je l'ai jamais fait avant. Waouh, c'est trop cool. Vlad, laisse-moi essayer, s'il te plaît, ça a l'air trop bien. Ouais, allez. Attends, je vais essayer, vas-y, attends, je vais monter. Allez. Attends, Vas-y. Allez, je te tiens, tiens bon. Moi aussi. Allez, on y va. On va chercher Kabekov. L'un rame, l'autre contrôle. Attends, tu rames trop fort. Allez, rame, on y est presque. Kabekov, fais attention, hein, franchement. Tu vas sauter du petit bateau. Oui. C'est une erreur. Ouais. Non. Casse-toi de là. Non, Kabekov. Youpi, je n'ai plus d'amis. Ok, le dernier à grimper sur le toboggan est un pigeon. Kabekov, non, tu peux pas te mettre au travers du chemin, non. Vlad, t'es d'accord, attention. Ah non, Kabekov n'est plus mon ami. Il arrête pas de me bousculer, de me piéger et tout ça. C'est amusant. Comment t'as fait pour monter là-haut? Je sais pas, mais casse-toi là. J'ai poussé Kabekov. Ça y est, je me lance. Ça y est, hop, je suis le premier. Ouais, c'est tout.
Ouais, c'était pas mal. Ça y est, Glenn et moi, nous sommes arrivés les premiers. Alors que Bekov est qui? T'es le perdant. Parce que tu es le dernier. Ah merde les gars, on a encore un énorme homard. On va descendre sur lui. Il est pour 2 personnes. Waouh! Regardez, on peut descendre sur le ventre. Très bien, je serai sur mon ventre pour te soutenir. Bon, ça y alors. est, je suis sur le homard. T'es prêt? Non, non, je suis pas allez, prêt. allez, Je t'en allez, prie, allez, juste allez. 3. Ah! C'est génial. Ouais, t'as vraiment bien fait, t'es trop balèze. Bon, retournons au bateau à la nage. Je pensais que ça serait pire. C'était vraiment cool. Tant de gouttes sur la caméra. Kubikov est tombé. Kobiakov, regardez les gars, il paraît que c'est pas un bateau, en fait, c'est carrément des skis. Kubikov, ne me chatouille pas. Ok, Glentic, j'y suis prêt. Allez, vas-y, allez, Vlados. Ah, ok, Allez. Glenn, vas-y. Allez, attention, c'est parti les gars, j'y vais. Attention. Sur le mini-ski. Oh, c'était vraiment... Les gars, je recommande à tout le monde d'essayer. Ah, vraiment, un vrai skieur, c'est trop bien. Donnez-moi un flamant rose géant. Qu'est-ce que c'est que ça encore? Ah, vous allez le voir, les gars. Waouh. Alors, le plus grand saut de flamand sur le plus grand flamand de tous les temps. Et c'est parti, c'est parti. Ouh. Wow, la vache, c'est trop balèze, Je suis mec, pas mouillé franchement. du tout, les gars. C'était trop bien. Oh, Kubekov utilise la mallette gonflable. Et 1, 2, 3. Il a coulé. Ah, non, 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 non. Non, c'est interdit, c'est interdit. Eh bien, nous avons descendu tout ce toboggan avec tout ce qu'on pouvait. Le toboggan est incroyablement glissant et maintenant nous allons verser encore plus de savon, ajouter plus d'eau et enfin commencer les défis et se battre pour la thune. C'est parti. Les gars, nous allons faire un concours pour les points. Première tâche. Est-ce que vous voyez le bouton rouge tout au fond de la piscine? Avec cette cloche, qu'est-ce qu'il faut faire? Appuyez dessus. Maintenant, nous allons faire une course de navette à 3. Nous descendons le toboggan en même temps. Nous traversons la piscine. Chacun d'entre nous doit appuyer sur le bouton et revenir ici. La personne qui arrive la première marque un point. Vous pouvez compter sur moi les gars. Eh non, mets-toi à travers de son chemin. Allez, Attendez, empêche-le. attendez. S'il te plaît, empêche-le. Attendez. Allez. Ah, yes, je suis le premier. Je n'ai pas commencé à aller à la salle de sport et m'entraîner pour rien. Les gars. Et pourquoi vous battez-vous? Juste pour le Et qui plaisir. peut me faire un check? Et Glenn deuxième et Kubekov troisième. Tu viens de choisir une tactique pour t'assurer que personne ne se mette en travers de ton chemin. Ouais, j'ai eu de la chance que personne ne me poursuive. Je courais en disant Glenn, ne me suis pas, s'il te plaît. J'ai été bousculé par Kobiakov et j'ai décidé de me venger quoi. Les gars, il va y avoir un autre tour. Mais maintenant, nous ne devons pas toucher le bord de la piscine. Vous imaginez, il faut tout de suite attraper le bois sur le toboggan. Oh putain. Empêche Kubekov. Non, Kubekov. Mais les gars. Ouais. Comment? Ah. Dans cette grande bataille, j'ai marqué 2 points en 2 rounds. Vous avez vu comme je suis passé par-dessus Kubekov, c'était génial. Ok les gars, maintenant le deuxième jeu qui est plus intéressant pour nous, et c'est la balle aux prisonniers. Chacun de nous se rend à un tour de rôle au bord de la piscine, et à 3, la personne doit arriver jusqu'ici. Et quand il est arrivé, le chronomètre s'arrête et la personne enregistre son temps. Mais ce n'est pas si simple. Nous avons des ballons de baudruche avec de l'eau que nous allons lancer. Une bassine pour chaque personne. Nous allons donc voir qui aura le meilleur temps. Kubikov n'a pas du tout de chance. Je veux juste pouf pouf. Alors, regardez ce nombre de ballons. Ok, nous devons récupérer la balle rouge tout de suite. Et vous savez pourquoi? Ouais, alors moi je prends la couleur du like. Allez. Alors Kobiakov, t'es prêt? Oui. On monte la piscine jusqu'au bord, vas-y. Toutes les chevilles sont sorties, tu peux toutes les utiliser. Ah, tu ne peux pas toucher le bord de la piscine. Tu montes ici. T'es prêt Kobiakov, t'es Oui. prêt? 1, 2, Allez. 3. Voici le chronomètre. Allez, allez. Il perd du temps en restant là-bas. Il perd du temps, regarde. Le temps presse, dépêche-toi.
La tactique de Kobiakov est mauvaise. Peut-être qu'il attend que nous faisions foirer toutes les balles, non? Et pas qu'il attende. Alors Kobiakov, tu vas rentrer ou pas? Oh, il arrive. Et hop là. Je vais garder ce sanglier pour plus tard. Kobiakov, tu viens l'année prochaine. Oh. Allez, rapproche-toi de moi. Bravo. Kobiakov ne gère plus du tout son temps. Depuis une minute, j'ai l'impression qu'il essaie d'y arriver. Kobiakov, bien essayé, bien. Allez, Kobiakov, fais bien, allez. Oh, regarde, il monte, allez. Je ne peux pas sauter, j'ai des crampes aux jambes. Essaye, vas-y, saute. Ça fait déjà 2 minutes qu'il bataille comme ça. Mais les gars, Ok, je vais l'attendre un peu. laissez-moi sauter. Allez, saute, c'est ça. Kobiakov, fais bien, allez. Je lui fais peur. Oust. Ouais, j'en ai marre, laissons-le gagner. Gagner? Ah, Les gars, vous aussi, vous aurez pas réussi. Laissons-le gagner, allez. Gagner, juste gagner. Allez, de toute façon, ça fait déjà 3 minutes. 2 points, on en est. Oh, il monte. Ah, Kobiakov, t'es un blagueur ou quoi? Oh. Allez, on lui tire dessus. Allez, les 3 derniers obus, Vlados, allez, 1, 2, 3. Et c'est tout, on n'a plus de ballon. Allez, à 5. Non, bande de traîtres. Des traîtres? C'est la règle du jeu, Kobiakov. Allez, c'est l'heure là, non? Ouah, 4 minutes 35, Kobiakov, 4 minutes et demie, tu te rends compte? Et maintenant, Glenn, je pense que c'est à toi. Non, c'est plutôt à toi, Joe. Un Shifumi. Allez. À une seule victoire. Pierre, feuille, ciseaux, 1, 2, 3. Yes. Il a voulu me couper avec des ciseaux. Yep. Ok. Moi, je vais me venger sur lui. Ouais, et Glenn se rangera de moi plus tard avec Kobiakov. Je pense que je peux le faire parce que j'ai toujours aimé les tractions et c'est la principale chose à faire ici, vraiment. C'est pas trop dur, quoi. Oui, les ballons d'eau sont douloureux et désagréables, je sais, j'ai tout à fait d'accord. Mais il faut les supporter. Mais il va y arriver. Eh bien, vas-y, nous avons tout entendu. C'est pas assez glissant ici, venez, on rajoute du Et shampoing. on est prêt pour ton... Hein? Et encore du shampoing en plus? D'accord, je vais le supporter. Ça peut que me rendre heureux de toute façon. Je vais me laver le savon de mes gants pour les rendre moins glissants, eh ouais. Personne ne me l'interdit. Allez, Glenn, ça fait longtemps qu'on t'attend. Vous avez attendu, n'est-ce pas? On attend. Allez, on va voir. Vous n'êtes pas prêts pour cette vitesse, les gars? Alors, t'es prêt? Oui. 1, 2, 3. Très bien, vous allez voir. C'est bon, Alors j'ai fait combien? 38 secondes. Alors Décris tes émotions. je suis le plus fort, c'est tout. Voilà, c'est tout. J'ai l'impression d'être bombardé par un avion. Ok, c'est au tour de Vlad, 38 secondes. Oh, Vlad a toujours plus les boules. C'est la merde pour lui. Puisque Vlad n'a pas eu pitié de moi, bien sûr, je vais lui rendre la monnaie de sa pièce. Les mecs sont très en colère contre moi en ce moment. J'ai frappé Glenn si bien à plusieurs reprises. Je pense qu'ils vont se venger de moi autant que possible. Je suis prêt. Dados, Ouais. tu te souviens quand tu me piquais avec Ouais, mon ouais. savon? Hein? Alors, t'es prêt? Ouais, je suis prêt. 1, 2, 3. Yes. 23! 15 secondes de différence! Comment est-ce que t'as fait ça, Les gars, 4 minutes et demie de différence, comment avez-vous J'ai fait? essayé de pas hésiter une seule seconde. 3 points de différence quand même! T'es un bon gagnant. Alors dis-moi, est-ce qu'une sensation effrayante de voir autant de ballons qui volent dans ta Ouais, gueule? Ça fait vraiment peur. Moi, j'avais très peur pour mes lunettes, c'est pour ça que j'allais si lentement. Les garçons sont déjà au bord de la piscine, c'est donc un nouveau défi qui commence, ouais. Vous pouvez remarquer que les garçons ont une ceinture et une corde commune. Et ouais, le premier à atteindre cette ligne jaune, juste là, et de cliquer dessus. Mais ce n'est pas si simple, vraiment. Ils n'ont qu'une seule corde et chacun peut la tirer sur soi. Maintenant, on va voir si c'est le poids, la force, l'intelligence, la dextérité décide. Vous êtes prêts? Ouais. Allez, 2, 3.
Eh bien, que voyons-nous? Un joueur appelé Vlad à 4 à la traite jusqu'à présent. Kobiakov prend un départ très confiant. Il est très confiant. Attention, wow. Alors, qu'est-ce qu'on voit? Vlad sort avec un avantage certain. Aïe! Ah, Kubekov tire la corde. Kobiakov tire sur la corde. Tire, Kobiakov tire. Kubekov, il me Attention. tire. Kobiakov Ah, lâche la corde. dernier. Ah, j'arrive pas à attraper. C'est ça, c'est J'arrive bien. pas, il me manque 5 cm. Ok, maintenant nous avons de voir qui sera à bout de force au premier, les bras de Kobiakov ou les jambes de Vlad à 4. Le vrai tir à corde commence, épique, Kobiakov. Il n'a pas l'air de s'intéresser juste à la corde, attention, il va tirer, il tire. Kobiakov le prend de force, très probablement. Ok, Vlad prend la corde pour une réserve afin d'en avoir assez pour sauter, c'est très important. Kobiakov a trop de Kobiakov cordes. a beaucoup de cordes. La fin de ce match sera inattendue, je vous l'assure. Mes chers spectateurs, Vlad à 4 tente de retenir Kobiakov par la force, mais Kobiakov a beaucoup de cordes et il en a encore à revendre. C'est ici que le vrai combat entre les deux titans a commencé. Que voit-on? Vlad Akid 4 ne veut pas tout céder. Après tout, le 4e point est très important pour lui aujourd'hui. Et oui, Kobiakov a plus de cordes de toute façon. Il peut essayer de se battre. On va voir qu'est-ce que ça Où donne. c'est qu'il a Attention. autant de cordes? Attention, Vlad à 4 doit prendre des mesures extrêmes, prendre les cordes à Kobiakov. Ce n'est pas encore clair. Va-t-il l'assommer? Et il va probablement repousser lui-même. Il va probablement reculer lui-même. Les gars, pour terminer ce jeu, vous devez atteindre la barre orange. Les gars, les enchères commencent. Qui va laisser partir qui? Les gars, c'est chaud. Je pense que nous devons lancer les enchères maintenant. Quoi? Qu'est-ce qui vient de se passer? Vlad s'est libéré de la corde et alors Kobiakov se met à pleurer parce qu'il a perdu. Et voilà. Kubekov a cassé la corde. En résumé, Kobiakov a réussi à faire le malin et a perdu. 4 points, je te félicite, jeune homme. Tu as bien résisté. Bravo, vraiment. Allez. À toi de jouer. Merde. Pendant que les gars se préparent, je vais ajouter un peu de savon. Très bien. Vous êtes prêts? Attendez, montrez-moi. Ah, c'est de la triche. Il a failli me battre avec des tactiques pareilles. 1, 2, 3. Bon, ok, les gars commencent. Kubekov a un peu d'avance parce qu'il a déjà participé au jeu et qu'il sait comment ça fonctionne. Bon, on en met encore un peu. Oh. Désolé. Les gars, je pense que ça va durer pendant longtemps, alors je vous demande de vous inscrire à ma chaîne. Oui, c'est ça, l'inattendu. En arrière-plan de la bataille des deux titans, je vous demande de vous abonner, parce que les abonnements sont importants pour des projets aussi cool. Abonne-toi. Ok, Glenn a pu faire quelque chose, regardez, il a commencé à monter. Écoute, tout ce que je peux faire, c'est rester mobile. Et il est à bout de force de toute façon. Et toi, qu'est-ce que tu vas faire? Il vient d'attraper la corde principale et il est sur le point de péter les plombs brusquement. Et il suffit d'entrer pour que tu sois au fond. Il a une carcasse qui ne lui permettra pas de se relever rapidement. Vous êtes là, c'est Ah, tout. ça c'est vrai. Hein. Les gars, je vous dis que Bekov est un raton laveur professionnel. Waouh, j'ai pris demi-mètre à Kobiakov. Ah, regarde ça. Eh, quel genre de manœuvre est ça? Kubekov, t'essayes de mordre la corde ou quelque chose comme ça? Qu'est-ce qu'il fait? Oh, il est en train de la donner tranquillement. Bon sang, où est l'arbitre? Dans tous les cas, je vais le niquer, j'en suis sûr. Regarde. C'est un combat où on désigne le gagnant. On peut que perdre ou gagner. Il est à bout de force. Je lui fais perdre un centimètre par centimètre. Il semble que Glenn soit en position de perdant jusqu'à présent parce qu'il a une quantité limitée de cordes et il ne peut pas tirer dessus. Kubekov contrôle parfaitement la situation. Ok, Glenn est de plus en plus haut, mais pourra-t-il faire le saut final? L'essentiel, c'est pas lâcher la corde. Pour être honnête, vous savez ce que je vais faire? Je ne suis pas prêt à me battre au prochain tour, mais à donner mon point au vainqueur de ce tour. Le vainqueur va gagner alors 2 points. Ok, Kubekov monte sur le toboggan. Maintenant, 2 poids lourds, 2 meilleurs rires de la galaxie seront sur le toboggan. Kubekov est déjà sur le toboggan. Et Glenn qui saute, il fait le saut. Mais ouais, sur quoi je dois appuyer? Là, le poids, il y a la pompe là. Ici, il faut que t'appuies là. Vas-y. J'ai appuyé. T'as pas appuyé. J'ai appuyé. Glenn a gagné. Victoire, 2 points, 4-2-0. J'ai gagné la distance de la corde centimètre par centimètre, et ouais. Impressionnant le saut à la fin. Et dès que j'ai senti qu'il y avait une micro-chance, j'ai sauté jusque-là. Non, s'il vous plaît, les gars. Espèce de raton laveur. Nous sommes pas amis avec les ratons laveurs. Prochain tour, nous avons donc fait le calcul et réalisé que Kubekov est déjà... Ouais, les il est chiffres. perdant. Les chiffres ne mentent jamais. C'est pour ça que les gars entrent dans le dernier tour à 2. Et celui qui gagnera obtiendra 3 points. 3, les gars, vous pouvez gagner. Bref, je vais vous expliquer les règles.
Regardez, nos bâtons sont devenus colorés. Mais nous avons 2 rouges, 2 jaunes, un bleu et un seul vert. Glent et moi allons nous rendre dans un bois au hasard et Kobiakov sera l'annonceur du jeu. Peu importe la façon dont nous jouons ou l'endroit où nous nous trouvons, il annonce au hasard l'une des 4 couleurs. Glent et moi devons sauter sur cette couleur et y rester. Et quand Kobiakov va dire bleu ou vert, là ça sera la vraie guerre. Zut, et comment moi je suis censé voir ça? Ça doit être hyper drôle. Dans la vidéo. Et oublie pas de mettre un like. J'oublierai pas. Bon alors, on se met en position quoi. Je sais à peu près quelle sera la position de Kobiakov. Ok, c'est parti. De toute façon, les gars, si vous ne avez rien compris aux règles, regardez jusqu'au bout. Le dernier round. Je crois qu'il faut ajouter du savon, Kobiakov. Aucun souci. T'as perdu la tête ou quoi? Vladislav, pour vous, je ferai n'importe quoi. Ça va être super glissant. C'est le dernier round. Oh. Toute l'eau, tout le savon, vas-y, vas-y. Et on commence par la couleur rouge. Allez, allez, allez. Roi de la Le montagne. Ah. Oh, oh. Ah, c'est tout. C'est bon, le jaune, ça y est. Le vert. N'y pense même pas. Stop, j'ai décidé de changer les règles. Ok, toi t'es sur le bleu, lui il est sur le vert, vous changez de place. Non. Il faut que je pense comment je peux le faire. Pas question. Ok, vous avez 5 secondes. Ah, non, 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 non. 5, 4. Je les laisse pas. Ok, laissez-les faire autant qu'ils veulent, c'est trop drôle ça. Attends. Tu t'arrêtes. Non. Eh, Attends, non. non, ça y est. Il est debout, regarde. Ah. Juste une seconde. Juste une allez. seconde, Ok. je vais dans une pause. Le bleu. Ah. Qu'est-ce que tu regardes là, non? Non. Ouais, tu es super connard. J'aurais dû utiliser une tactique d'attente et je me suis mis en travers tout le long de vidéo. Kobiakov, descends vers nous, nous allons vous dire au revoir. Après tout, c'est la fin de cette épopée de ouf. Allez, ouais, c'est Félicitations. génial. Le plus important c'est pas de gagner mais de participer. Bonjour à tous, je m'appelle Vlad4, Glent, Kobiakov, Seryoga et aujourd'hui nous jouons à cache-cache. Mais regardez cet endroit, c'est une immense ville gonflable. Nous avons rassemblé toutes les structures gonflables de notre ville et nous avons créé la nôtre. Voici ce que nous avons construit pour jouer à cache-cache. Mais à part ça, nous avons encore un hangar, notre bureau, les alentours, les parkings, la voiture, le toit. On peut se cacher partout. Mais ça ne sera pas des cache-cache habituels. Le cache-cache va être avec du camouflage. Laissez-moi vous expliquer ce que cela signifie. Nous avons une personne spéciale qui fait du body art. C'est une personne spéciale qui vous fait des dessins sur votre corps et c'est très beau. Par exemple, il peut vous dessiner un t-shirt et il vous sera très difficile de le distinguer d'un vrai. Quoi qu'il en soit, nous l'avons appelé spécialement pour que chacun d'entre nous puisse devenir un caméléon et se fondre dans le décor. Moi ici par exemple, regardez, jaune, du bleu et du rouge. Je m'allonge et le peintre me peint. Rouge, bleu et jaune. Et c'est mon camouflage. Je vais essayer de me cacher. Et ouais. Et il peut nous peindre en pelouse, en asphalte, en toit, en un mur de briques, en fenêtre, en n'importe quoi. Et bien sûr, pour qu'on puisse se cacher ici. Les gars, il y aura 2 matchs aujourd'hui. Dans le premier jeu, vous cherchez tous les 3 un endroit pour vous cacher, vous en parlez à l'artiste core et il vous maquille pour que vous puissiez vous cacher. Et moi, je vais essayer de vous trouver, vous 3. Et celui que je trouverai en dernier va recevoir 1000 €. Allez-y, j'y vais. Non, Je vais gagner. moi je suis comme un serpent, si je me cache, vous me trouverez jamais. Quoi qu'il en soit, vous pouvez déjà vous séparer, chercher vos cachettes, regarder, voir en général avec quoi vous pouvez fusionner. Alors après, vous allez devoir me trouver. Facile. Pendant que je vais vous chercher, je vais explorer tout le site et je trouverai les endroits les plus secrets et je me fondrai dans la nature. Très bien les gars, le chrono est lancé et vous avez 10 minutes pour trouver votre cachette et après vous commencez à vous peindre. Eh bien, faisons le tour de cette ville gonflable et j'essaierai de trouver l'endroit le plus isolé. Comme je suis petit, je trouverai un bon endroit, je vais me faire peindre rapidement et c'est tout. Vlad me trouvera jamais. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Oh, ce n'est pas un mauvais endroit, mais je pense que Vlad va sauter dessus et va me trouver tout de suite. On va chercher quelque part ailleurs. Ou peut-être je pourrais me déguiser en taupe, bien que
il y a un filet transparent, il me verra. Allons voir ce qu'il y a ici. En fait, les gars, si je m'allonge ici et que je me fais peindre, il ne me verra peut-être pas. D'accord, j'en prends note, on verra. Et si je me cache pas en bas, mais grimper plus haut? Je pense qu'ici, si on se couche... Non, c'est dangereux, on peut tomber à tout moment. Une ville gonflable, c'est cool, beaucoup de couleurs, c'est grand, c'est facile à se déguiser, mais je pense que Vlad va d'abord me chercher ici. Oh, je connais un autre endroit où se trouve quelque chose de lumineux. Allons y jeter un coup d'œil. D'accord. Des choses trop volumineuses. J'aime pas ça, moi. Je pense qu'un artiste de body art puisse m'aider. Ouais, vraiment, il va falloir que... Pour jouer à cache-cache, il faut qu'on tourne la nouvelle partie de cache-cache-cache. J'adore ce concept. On peut y trouver les émotions les plus vives, les plus cool, et en plus on s'éclate, je te jure. Et je crois que je suis le seul à aimer jouer à cache-cache. Mais si on obtient beaucoup de likes sur cette vidéo, les garçons commenceront aussi à aimer le jeu de cache-cache, vraiment. Et on obtient beaucoup de likes, il y aura de nouvelles parties encore plus cool, encore plus élaborées, encore plus intéressantes. Je pense que si vous laissez 2 millions de likes, on pourra même s'envoler vers un autre pays pour jouer à cache-cache. Et je sais pas, d'ici la Saint-Sylvestre, on s'envolera vers l'autre Père Noël pour y jouer à cache-cache. Quoi qu'il en soit, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo pour que les gars réalisent que le jeu de cache-cache est un format génial, vraiment. Vous verrez que le jeu de cache-cache n'est pas seulement amusant pour moi, mais aussi pour vous. Likez la vidéo. Il ne me reste plus que beaucoup de temps, je dois trouver un endroit de toute urgence. D'accord les gars, alors chaque chose en son temps, j'ai décidé d'aller dans nos hangars parce qu'il est vraiment énorme. Et regardez ce qu'il nous reste du dernier clip. Un énorme bassin d'eau. Regardez, ce serait intéressant de se cacher dans cette piscine. Il suffit juste de plonger, de s'allonger et de rester allongé dans l'eau pendant toute la durée du clip. Le seul point compliqué, c'est comment respirer en fait. Eh bien, disons qu'on trouve un tube. Mais alors je devrais rompre les règles de cette vidéo et on ne pourra pas me peindre sous l'eau. Je ne suis pas un tricheur, alors je vais chercher un autre endroit où me cacher. Alors, peut-être ils pourront me grimer comme mur, comme des briques. Non, c'est trop évident. Et si je me cachais dans cette armoire? Au fait, chers abonnés, vous ne savez probablement pas ce qu'il y a dans cette armoire, mais vous la voyez tout le temps dans nos vidéos. Ici, il y a toujours les snacks de l'équipe A4. Et il y a tout ici, des chips, du Nutella, etc. Peut-être je devrais me cacher ici et Vlad ne devinera jamais qu'il faut ouvrir cette porte. Non, Vlad devinera, parce qu'il aime manger toutes ces sortes de sucreries, donc ce n'est pas une option en fait. Ok, je vais prendre un truc à manger et après je vais aller chercher où finalement je pourrai me cacher. Donc, l'endroit juste derrière vous, c'est le bureau de Vlad. D'accord, et... Même si Vlad n'est pas là, c'est quand même un peu effrayant d'y rentrer, parce qu'il a demandé à ne pas être dérangé. Mais ici, dans ce coin... ça sera un excellent camouflage. Il y a 2 couleurs vives ici et je me fondrai parfaitement. Et voilà, je me transforme en caméléon. Alors les gars, j'ai une idée, c'est de se cacher ici quelque part. Me coucher et me déguiser en rouge, mais c'est inconfortable ici, inconfortable, j'aime pas. Le soleil brûle très fort, hein, il peut probable que je puisse rester allongé ici pendant longtemps. Non, il faut trouver un autre endroit, suivez-moi. Non, ça fait peur ici, je vais aller continuer de chercher. Oh, super emplacement. Je ne m'attendais pas que ce soit si doux que ça. En principe, on peut se cacher ici en fait, mais si Vlad essaye de sauter exactement de la même manière que moi, il va juste m'écraser quand même. Non, je vais pas me cacher ici, moi. D'accord, un mur de briques. Trop évident. Et si on mettait un blanc ici et que ce n'est pas... Non, c'est pas bien. Il faut trouver quelque chose d'intéressant, quelque chose de vraiment cool. Oh, l'entrepôt est ouvert. Cet enfer a eu raté pour la production A4. On peut essayer de se cacher jusque par ici. Nous allons tellement de choses intéressantes ici, les gars. Tout un entrepôt de A4. Vous n'avez pas idée de la quantité de choses qu'il y a ici. Nous avons beaucoup de baskets différentes pour filmer quelques blasters ou un vapeur moderne de la publicité 24 heures sur un bateau en carton. Nous avons tout ici. Vraiment, il y a même un bouton énorme pour s'abonner. Il y a même un endroit le plus visible, donc vous entrez dans le hangar et vous le voyez tout de suite. Le bouton rouge subscribe, il faut le faire tout de suite. Cliquez dessus et abonnez-vous à la chaîne A4. Nous vous développons et pas de géant. C'est très important pour nous. Abonnez-vous à la chaîne. Si vous agrandissez la famille A4, nous grandirons encore plus et nous investirons encore plus dans les vidéos. Et nous gagnerons Bosui 800 de ces entrepôts pour stocker tout le matériel de tournage. Cela dépend uniquement de vos abonnements. Alors abonnez-vous. Nous vous avons même une sorte de poussette, mais je pense que Kobiakov l'a ramené de chez lui. Ne demandez pas.
Ah, je crois que je vais être trop visible ici, c'est tellement coloré, il faut trouver quelque chose de plutôt monochrome, d'intéressant. Attendez, monochrome, intéressant, inhabituel. Et si je devenais la voiture? Eh ouais, les gars, je pense que je suis un génie, une voiture géniale. J'ai une idée, j'appelle l'artiste pour qu'il me peigne justement en voiture. Et ça sera, la voiture est en sécurité ici, je connais Vlad, il va juste voir, il est en plus la voiture, je serai là aussi. De toute façon, c'est décidé, je serai la voiture. Pardonnez-moi de t'avoir frappé. Moi, je me suis promené un peu plus sur le territoire et j'ai vu où je pouvais me cacher, des endroits différents. Et vous savez qu'est-ce que j'ai réalisé, les gars? Que tout cela ressemble à ma première idée. Il y a une piscine sèche avec des ballons dans laquelle on peut sauter et se déguiser en ballon. Je vais me peindre et m'allonger ici, en fait, me détendre dans ces doux ballons tellement doux. Oh, ça fait tellement du plaisir. J'ai toujours aimé ça quand j'étais petit. Au fait, les gars, nous avons un tas de trampolines ici. Écrivez dans les commentaires qui aime aller dans les centres de trampolines et nager dans ces piscines sèches. Et écrivez. Moi, par exemple, j'adore ça énormément. Ça y est, les gars, j'ai trouvé l'endroit où me cacher. Allons nous faire le grim. Alors, l'artiste, il est prêt à me peindre. Je vais me mettre juste ici et je vais être transformé en voiture. Regardez aussi le matériel utilisé pour le body art. Voici un compresseur d'air, l'aérographe. Il y a des trucs là-dedans. Bah, j'ai peur d'y toucher. Je n'ai jamais vu ça, je crois. Regarde ce truc. On dirait des tatouages. De plus, le maquillage aqua se lave rapidement. C'est un énorme avantage parce que nous avons aussi une séance photo demain. Donc il faut être propre. Ça y est, j'attends mon tour. J'ai l'impression de me faire tatouer sur tout le corps. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose de lointain. Bon, tu vas peindre sur mon tour de tatouage aussi? Il est déjà pas. Oh, c'est fini. J'ai froid et il commence à faire à peu près. Je suis déjà à 50% une voiture. Je l'apprécie vraiment, j'adore. Le grand moment arrive. Ce visage va être repeint pour moi. D'accord. Et tu seras le seul à voir ce que ça donne parce que moi, je peux pas. En tout cas, je ne sais pas ce que ça donne. Je tiens à préciser que cette peinture est à base d'eau, qu'elle c'est plutôt sans danger et que c'est bon vraiment, ne vous inquiétez pas. C'est du maquillage aqua spécial comme dans les parcs, mais c'est beaucoup plus cool. Alors, chers abonnés, vous pensez que vous pouvez me voir ou pas? Vous êtes en train de courir partout à la recherche de quelqu'un, il y a une voiture comme ça, je trouve que c'est drôle. Ça y est, je suis prêt, vraiment. Après, on va me polir un peu plus pour être conçu plus réaliste. Mais les gars, regardez ça, je ferme les yeux, je m'aplatis et c'est tout. Le gars, il est par là, il est parti, bam, il est pas disparu. Bref, j'aime trop le résultat, vraiment. Je vous m'ai déjà photographié et montré à quoi ça ressemblait. Je pense qu'il y a une chance sur deux. Quelle cela dépend de l'attention que Vlados portera à tous les détails. S'il se contente d'aller au bureau ou à l'entrepôt, je pense qu'il est très difficile de me trouver. Je suis prêt à me faire peindre. Regardez. C'est là que je vais rester. Tu peux me voir maintenant, mais dans quelques minutes, tu me reconnaîtrais pas du tout. Je serai invisible. Oh, c'est tellement inhabituel, il y a tellement de peinture sur mon visage que je peux à peine bouger. J'ai du mal à ouvrir les yeux. Mais j'aime bien la vidéo, j'ai hâte de voir de quoi j'ai l'air avec ce mur. Je pense que Vlad va nous chercher pendant longtemps. Bon, tu me vois? Je suis là. Je crois que je me fonds parfaitement dans le mur et quand Vlad passera, il ne me remarquera pas, c'est sûr. L'essentiel est de ne pas respirer à ce moment-là. C'est ça, allez, allez. Où il va me trouver? Oh mon Dieu, pendant que les garçons se faisaient peindre, il a commencé à faire tellement froid dehors, mais ça m'empêchera pas de gagner la bataille aujourd'hui. Il faut me peindre sous ces ballons maintenant, je vais m'y allonger, en fait, c'est parti. Mes premières impressions sur ça, c'est qu'il fait très très froid, mais je suis déterminé à gagner aujourd'hui, alors je vais être patient et me transformer en homme ballon. C'est tellement cool en fait.
Écrivez dans les commentaires à quoi je ressemble maintenant et est-ce que ça ressemble à un homme ballon. Moi personnellement je crois vraiment que c'est le cas et que j'ai une chance de gagner ce jeu aujourd'hui. En fait c'est à ça que je ressemble en ce moment et je vais entrer dans la piscine, on va l'essayer, on va peut-être faire quelques ajustements. Et bien ce qu'on pourra pas remplir avec de la peinture, on remplira avec des ballons. Les ballons d'ailleurs sont aussi très froids. Caméraman, tu me vois? Je vous avais dit que ça allait marcher. Eh bien les gars, maintenant je vais juste rester allongé ici et attendre que Vlad me trouvera pas. Les gars, regardez, il commence à faire nuit. Et savez-vous où j'étais pendant tout ce temps? J'ai buvé du thé. J'ai vraiment apprécié ce tournage. Je n'ai même pas un chouïa d'idée de l'endroit où se trouvent les gars, mais j'ai le temps de les chercher. Et passons maintenant aux choses sérieuses les gars. Et commençons un par un. Je ne vois personne, il y a personne ici, là non plus. Allons directement au hangar. Ok, j'ai entendu dire que Vlad avait déjà commencé à chercher. Il vous suffit de fermer les yeux, d'inspirer profondément, d'expirer, et de nous calmer, et d'attendre simplement. Je ne sais pas combien il faut attendre, mais je suis déjà un peu fatigué. Bon. Les gars, je n'ai encore aucune idée de ce à quoi il ressemble, alors je vais devoir observer tout attentivement. Bon, personne. Le plafond peut-être. Où sont-ils? Y a quelqu'un? Non, y a personne. Montons un peu en hauteur pour voir l'ensemble d'en haut. Bon, je descends. Bon. Où est tout le monde? Bon, c'est sûr à 100% que quelqu'un se cache ici. Et bien, un certain endroit si grand, c'est logique, on l'a pas gonflé pour rien quand même. Bien que les gars pourraient le penser et ne pas utiliser cet endroit exprès. Bon, on regarde encore. Bon, je crois qu'il y a personne. On continue. Je suis tellement choqué qu'il ne m'a pas trouvé. Vous vous imaginez les gars, il était si près de la piscine. Je crois que j'ai trouvé la première personne. Allez, allons-y. Glenn, salut. Eh bien, que puis-je dire? Probablement parce que la voiture m'est très familière et que je peux même repérer un grain de poussière dessus, mais il y a une nette distorsion de couleur. T'aurais pu trouver un meilleur endroit, mais pourquoi la voiture? La voiture, je me disais... Mets-toi de l'autre côté au moins. Je pensais que tu ferais moins attention à la voiture parce qu'elle est super sûre, quoi, voilà. Non, frérot, je tourne la tête et il y a des couleurs ici et je me disais, qu'est-ce qui s'est passé? Qui l'a cassé, brisé, rayé? Je remarque tout sur cette voiture et là, il y a un objet, un reflet, tout est mélangé en général. Oh mec, je suis le premier, c'est vrai? Ouais. Mais je peux te le dire, c'est que la qualité du travail est excellente. Mais si j'étais à un nouvel emplacement que je vois pour la première fois, je ne pourrais pas du tout faire la différence. J'y penserai pour la prochaine fois, vraiment, ouais. Alors Glenn, j'ai regardé le hangar, cette zone, et maintenant je me déplace comme ça et je vais aller au bureau. Y a quelqu'un? Je sais pas. Vous ne devriez pas vous cacher si près les uns de l'autre. Vous avez pas ma voiture encore? C'est de la peinture à l'eau. Tu n'as pas encore vu ce qu'ils ont fait à la Lamborghini. Bon. Les étagères, les planches, la corde, la tête de quelqu'un. Un extraterrestre. Mais c'est un cache-cache. Ils sont tous peints, c'est sûr? Ouais? Il est donc peu probable que quelqu'un soit assis dans une boîte. D'accord, cela me facilite la tâche. Ok les gars, allons au bureau. La porte est ouverte à l'étage inférieur. Bien. Si quelqu'un se cache ici dans le bureau, il me sera facile de le trouver car, encore une fois, j'ai vu toutes ces images et je pourrais faire la différence. Bon, allons-y. Donc. On est encore en train de rénover, regardez pas. Mur blanc, grillage. Bon, d'accord, nous irons dans cette zone en dernier et maintenant nous allons monter à l'étage. On monte à l'étage. Ah, écoute, tu peux me donner un indice s'il te plaît? Quelqu'un est sorti sur le toit? Non! Merci, y a personne ici. Bon, voyons ce qu'il y a dans mon bureau. La porte, elle s'ouvre pas. Il est vivant? C'est une sculpture?
Oh, salut. Non. Regardez Glenn. Sérieux, je t'étais fait avoir aussi, n'est-ce pas? Les gars, je vous le dis, en fait, on aurait dû filmer ce cache-cache dans un autre endroit, un nouvel endroit, parce que j'entre et je vois un nouvel objet. Parce que là, je connais déjà cette place comme ma poche. Je suis sur cette planète depuis sa création. Pour que tu prennes bien, je suis une voiture. Oh, je peux enfin expirer. Je suis debout pendant 40 minutes déjà. Les gens se promenaient dans le bureau et ne m'ont même pas remarqué. Comment t'as fait pour me trouver? Avec la vision périphérique, les gars. Ok, y a quelqu'un ici? Je crois pas. Passons à autre chose. Ok. Il faut aller en arrière. D'après ce que je vois partout où je suis allé, il y a personne. Il y a un petit couloir ici et commençons à l'explorer. Attendez, Kubikov a déjà gagné 1000 €. D'accord, mais nous devons encore le trouver. Bon, il faut faire gaffe. Il y a personne, il y a personne. Les placards, vides. Ok, nous ne pouvons plus entrer ici, donc je pense que les gars se sont pas cachés là. Toilette. Bon. Punaise les gars, c'est tout. C'est tout. Je suis de retour au point de départ. J'ai passé au peigne fin chaque centimètre, chaque mètre du hangar, et je n'arrive toujours pas à trouver Kubikov. Je sais Et pas. toi, tu sais? Dis-moi franchement, tu sais? Je sais. Bon, alors toi, tu vas pas m'aider. Les gars, c'est tout. Je ne sais pas où chercher, vraiment. J'ai été partout, j'ai tout fait, j'ai rien trouvé. Je ne comprends pas. Je vous le jure, les gars, je ne comprends pas où il est, je ne le vois pas. Ha! J'ai compris. Et je veux te dire que Kubikov, on m'a un peu aidé. Je m'étais un peu énervé parce que je me promène ici et tout le monde se moque de moi. Kubikov, au fait, t'as gagné. Vraiment? Oui, c'est Deslo. T'as vu, c'est ressemblant, avec les couleurs, avec la forme, t'es passé à côté de moi 3 fois. Ouais, je disais que je m'arrêtais pas du tout ici. J'ai parcouru toutes les attractions, j'ai regardé dans chaque d'entre elles, j'ai tout regardé. Passe-moi le fric. T'acceptes les cartes? Bien sûr, envoie-moi. Non, sérieux mec, j'ai vraiment aimé cet endroit. C'était difficile de te repérer. Ok les gars, maintenant vous devez me trouver. Vous allez vous détendre et prendre une tasse de thé comme je l'ai fait. Je me maquille et je vais me cacher. Facile, pas de problème. Les gars, j'ai inventé un jeu dans un jeu. Laissez-moi me cacher maintenant et vous aurez chacun le temps pour me trouver. Et celui qui me trouve le plus vite que les autres Gagnera encore 1000 €. 500. 1500. 1500. 0. Ok, allez, 500. C'est bon, je vais chercher ma cachette. Ça y est les gars, il est temps de chercher Vlad. Il commence à faire un petit peu à faire sombre là. C'est plus facile pour Vlad parce qu'il est beaucoup plus difficile à trouver dans l'obscurité, mais je pense que nous pouvons y arriver, on est super fort. Nous avons chacun 5 minutes. Qui commence en premier? Eh bien, vas-y, commence-toi. De toute façon, c'est toi qui l'as trouvé en premier. D'accord. Quoi qu'il en soit, je pense que Vlad est super rusé et il aurait pu se cacher au début. Non, il ne s'est pas caché ici facilement. Mais ça aurait été sympa de le trouver en une seconde. Bon, il y a personne non plus ici. Vlados. Ok, il semble qu'il y ait personne juste ici. Il me reste 2 minutes, je ne sais pas du tout où il est. Peut-être à ma place? Non, c'est trop malin pour lui, il n'y aurait pas pensé. Oh, bon, personne ne semble avoir couiné, donc il n'est pas là. Pas eu qu'une minute. Le seul autre endroit où il pourrait se trouver, c'est sur cette montagne, mais je suis pas sûr. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? J'ai regardé autour de moi. C'est sûr qu'il ne va pas là, 100%. 15 secondes, je ne sais pas où chercher du tout. Il est peu probable qu'il soit là, mais... Vlados, la voiture, le temps est écoulé. Bon, c'est passé maintenant. Ouf, j'ai une bonne course jusqu'à présent, les gars, et je l'ai pas retrouvé. Ça va rendre les gars super heureux. Ça va, ça s'est passé comment? Je voudrais juste dire une chose, je n'ai pas gagné 500 $. 5 minutes, c'est très court. Tu vas être époustouflé. Quoi qu'il en soit, celui qui cherche maintenant a encore un petit peu de chance, parce qu'il y a encore un petit peu de lumière, parce qu'après, le dernier sera dans Je le suis le noir. premier, allez, j'y vais. Ok, ça déjà, c'est toi qui vas. Alors, je pense que Glenn a déjà regardé toute la ville gonflable, mais au cas où, je vais y jeter un petit coup d'œil. Vlad, tu es là? Nous avons déjà terminé le jeu? Pas de réponse. D'accord, oh, un mur Lego. Bon, il faut courir jusqu'à la voiture. Pas ici. 30 secondes. Alors? Quelque part ici? Peut-être près de la moto? Non. Mais qu'est-ce que c'est? Oh, qu'est-ce qu'il y a? Vlad, je passais en courant, je t'avais pas vu. Oh mon Dieu, tu es totalement camouflé.
Les gars, cachez les gars quelque part au loin pour qu'ils n'aient pas l'impression que je suis quelque part dans cette zone. Les gars, je veux me camoufler en Lego. Je vais me mettre dans ce coin et me couvrir autant que possible. Je ne vais laisser que ça. Et j'espère qu'ils vont pas me repérer. Bon, on y va. Allez, plus vite. J'ai mis un blanc ici, regardez. Ils vont confondre avec les cheveux. Eh bien, qui entre les gars sera le premier à essayer de me trouver? Est-ce que ça me fait 500 €? Bah écoute, on a encore un participant. Quel est ton temps? 4,45. Bravo, bien joué. Oh, ça va, ça s'est passé comment? Les gars, je vais vous contrarier. J'aurai probablement les 500 €. Oui, je l'ai trouvé, mais bien sûr, je ne vous dirai pas où. Combien de temps ça t'a pris? 4,45 plus ou moins. Non, ça veut dire qu'il est très loin d'ici. Vas-y, combien qu'on fallait Bon, mon temps il a commencé, on y va. Vlad, t'es là? Peut-être t'es là? Non, il est pas là non plus. Bon, j'ai passé en revue tous les trampolines qu'on a, tous les toboggans qu'on a et il n'est pas là. Il ne me reste plus beaucoup de temps en fait, alors je décide de courir au bureau. Allons-y les gars. Étrange, il n'y a plus personne dans le bureau. Vlad, je suis là, sors de là. Il n'est pas non plus dans l'armoire. Peut-être qu'il est dans son bureau? Lumière allumée. Non, il ne pouvait pas certainement se cacher ici. D'accord, il n'est pas dans le bureau, sortons à nouveau en courant. Ok, on est sorti du bureau et là j'ai une voiture et un autre pan sous les yeux. Alors je mets mes jumelles. On ne voit rien. J'ai une autre idée où je peux vérifier là où je n'ai pas vérifié quand je courais le long des collines. Je vais vous le montrer. Et qui est là? Bonjour. Comment ça va? T'es sûr de ne pas avoir pris plus de 5 minutes? Non, exagère pas plus que ça, exactement Tu m'as ça. trouvé. Tu penses quoi de mon maquillage? Eh bien, il pourrait être beaucoup mieux comme le mien par exemple, mais c'est convenable. Je pensais pas du tout que j'étais visible. J'ai sorti mon téléphone, j'ai allumé la caméra et il y a un mur de Lego. Bon, vas-y, sors de là. Tu ne pouvais même pas te perdre les jambes en plus. Je pensais que ça sera plus rapide vu qu'il fait déjà nuit. D'accord, allons-y, on va voir les gars.